Après avoir lancé avec succès 3 entreprises, une maman bilingue de 2 enfants et entrepreneur, Antonia Beauvoisin-Brown, s'est connectée avec des milliers de personnes françaises et internationales depuis son déménagement vers la Côte d'Azur. Ces connexions lui permettent de parler avec les entreprises locales réussites et les gens qui inspirent sur la vie ici sur la Côte d'Azur et de le partager avec nous. Bienvenue sur le podcast de Riviera Firefly avec votre hôte, entrepreneur et ma mère, Antonia Beauvoisin-Brown. Bonjour tout le monde, dans ce podcast Riviera Firefly, je vais partager un peu de choses que j'ai apprises sur les sections internationales en anglais, dans les écoles en primaire, car c'est une question que mes clients me demandent chaque semaine. Il y a 10 ans, presque personne me parle de ça, et maintenant c'est presque 1 sur 3 clients. Alors, les sections internationales de Trois-Collines et de Sarthu primaire sont gérées par ACIK. ACIK, c'est l'Association pour le soutien et l'enseignement international sur la Côte d'Azur. C'est un organisme sans but lucratif soutenant l'enseignement international sur la Côte d'Azur. ACIK a travaillé depuis plus de 20 ans dans le système éducatif français. Ils fournissent des professeurs anglophones aux sections internationales suivant du sud de la France. Donc en primaire, on a 2 écoles avec un niveau et une classe par an. Il y a Sarthu primaire, c'est une école primaire près de Valbonne. Et on a aussi les Trois-Collines, c'est une école primaire à Mougins. En collège, vous avez 4 collèges. Donc les 4 collèges qui ont plusieurs niveaux en anglais. Il y a Eganode qui se trouve sur Biote Sophia Antipolis. Il y a Niki de Saint-Phal, c'est un collège à Valbonne. Il y a César, collège de Roquefort-les-Pins. Et il y a le CIV, le collège international de Valbonne. En lycée, il y a plusieurs classes et niveaux. Il y a une lycée à Valbonne, Sophia Antipolis. Les sections sont payantes, donc il faut compter à peu près 2 500 € par an et vous devrez passer un test d'entrée pour être accepté sur leur programme. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en primaire et dans un deuxième épisode dans la série éducation, comment ça fonctionne pour les collèges. Pour une rentrée en primaire, la plupart des enfants rentrent dans la section anglophone au CP. Donc ça, c'est à l'âge de 6 ans. Et ils doivent d'abord passer un test d'entrée dans le printemps avant le CP, quand ils sont en grande section. Oui, ça demande. Le test évalue leur capacité de parole et d'écoute en anglais et en français et leur capacité à suivre un programme bilingue. Pour vous donner une idée, le programme national est enseigné 50% en anglais et 50% en français. Par exemple, peut-être le mathématique se fait en anglais et les cours d'histoire en français. Et l'enfant doit être capable de l'assimiler et de le comprendre d'une façon bilingue. Souvent, les parents me demandent est-ce que c'est réservé que pour les anglophones ? Et je ne trouve pas. Les classes de section sont généralement constituées d'enfants de famille où le français et l'anglais sont parlés à la maison. Ou bien dans les cas où les enfants de famille francophones ont passé du temps dans un pays anglophone. Ou ils ont peut-être un côté très international à la maison. Par exemple, ils ont commencé d'apprendre l'anglais à leurs enfants de bas âge, ou peut-être ils écoutent la radio ou la télé en anglais. On voit aussi des enfants qui ont une 3e ou même une 4e langue dans leur vie. Ouais, c'est incroyable mais vrai. Pour les anglophones, ce n'est pas une passe gratuite, car il faut aussi avoir un bon niveau en français. Donc forcément, les enfants de familles anglophones, ils vivent en France et ils ont passé leurs premières années dans une école francophone pour avoir ce niveau. Je veux dire aussi que de rentrer en CE1, CE2, CM1, CM2, à mon avis, c'est très difficile. Car s'il y a un élève qui quitte la section, c'est assez rare. Et donc, il y a peut-être une place qui s'ouvre chaque année. Il faut avoir donc un niveau plus élevé parce que les enfants en section, ils ont fait la moitié de leurs études. Donc là, on va dire 2 journées et un peu plus par semaine en anglais depuis le CP. Donc oui, c'est un peu plus difficile si vous ratez en CP, mais je préfère d'être très réaliste. Cela dit, si votre enfant a le profil, c'est vraiment une chance de rentrer dans cette section. Alors oui,
C'est difficile, mais mes expériences avec ma fille au primaire en section étaient super. La diversité, des cours qui étaient vraiment enrichissantes. Et de vivre dans ces deux cultures, c'est vraiment un cadeau. Mais c'est un cadeau où il faut travailler, car le programme, il est dense hein, et doit être rapidement appris. Il y a beaucoup de lectures à faire à la maison, donc c'est parfait si vous avez un bookworm. Je pense qu'on dit en français un rat de bibliothèque. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est accro à la lecture. Et ça aide énormément pour les devoirs, car à partir de CE1, ils vont avoir un ou peut-être 2 livres à lire en anglais chaque semaine, et bien sûr des livres en français aussi. Cela dit, j'ai beaucoup apprécié l'esprit international de cette école. Les fêtes, les kermesses, les événements et vraiment une ouverture sur des pays anglophones et sur des autres cultures. Vraiment super. Alors, est-ce que vous êtes convaincu? Il faut que vous vous préparez au test. Visitez les écoles de l'extérieur pour montrer un peu à votre enfant. Bien sûr, les directeurs de l'école ne peuvent pas vous faire visiter l'enceinte de l'école pour des raisons de sécurité et aussi le temps. C'est pas des écoles privées, on est bien d'accord. Hein? Ils ne veulent pas vendre leur établissement. Donc, il faut peut-être aller... il y a des meetings qui sont organisés par ACK, vous pouvez y aller et vous pouvez poser plein de questions. Il faut regarder sur le site web de ACK pour avoir les dates de ces réunions. Alors, la section est gérée par l'Académie de Nice. Et sur leur site, vous allez trouver les dates d'inscription, les dates de test. Et c'est eux qui donnent les avis positifs ou non. Donc, pour vous donner une idée, en règle générale, les inscriptions se font en janvier et les tests en printemps. Alors, il ne faut pas rater ces dates. Ils ont trop de demandes et pas assez de place. Alors, si vous ratez les dates, c'est perdu. Alors, parlons un petit peu du test. Donc, le jour du test, votre enfant va partir avec un professeur de l'école sans vous pour parler, pour écouter et pour suivre des consignes en anglais et ensuite avec un deuxième professeur en français. Alors, il doit être à l'aise avec quelqu'un qui ne connaisse pas. Et il y a beaucoup de monde le jour de test. Peut-être il y a une centaine de familles qui seront là. Donc, soyez prêts pour ça. Alors, ils vont parler ensemble. Peut-être ils vont dessiner. Ça va durer à peu près 15-30 minutes. Et il faut montrer leur capacité dans les deux langues. Alors, si vous êtes un client de notre programme Kidooland Hebdo, par exemple dans l'Anglo Kidoo Club, demandez-nous plus de précisions sur le test parce que j'ai un PDF que je peux vous donner pour nos membres VIP. Si vous pensez vraiment à rentrer en section et vous êtes une famille francophone, please, n'attendez pas le moyenne section ou encore pire le grand section pour commencer l'anglais. Ça sera vraiment trop tard. Comme je disais, il faut avoir un esprit international à la maison. Écoutez la radio en anglais. Donc, il y a Rivière Radio de 106.5 FM. Il y a la télé où il y a les dessins animés en anglais que vous pouvez trouver en ligne. Je sais que vos enfants sont jeunes, donc peut-être vous n'aimez pas trop la télé. Donc, pensez aux livres audio en anglais. Donc là, vous allez trouver Cendrillon ou Cars ou Peppa Pig, Dora. Tout est sur Internet et vous avez vraiment la chance, vous pouvez vraiment donner l'oreille à votre enfant. Quand vous êtes en route pour l'école, parlez en anglais. Can you see the dog? What's the dog doing? What's that lady over there doing? Who's in the car behind? Ou peut-être pendant le dîner. What did you do at school? Who did you play with in the playground? What did you play? Ou pendant le bedtime story. Can you tell me about the picture? What can you see? What's that person doing? Alors, sur notre site kidooland.com, vous pouvez commander un PDF gratuit avec plein d'idées pour améliorer l'anglais à la maison. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut le faire tôt. Et il faut le faire en binôme, soit avec un parent qui parle couramment l'anglais, ou bien avec un prof à domicile, ou avec des cours collectifs. Voilà, il y a plein de différentes méthodes. Dès que vous avez un bon niveau, félicitations, c'est parti. Mais bon, c'est pas garanti non plus. Le dossier est très important. Est-ce que votre enseignante actuelle pense que votre enfant peut suivre, est capable de suivre un programme qui est chargé? Le jour même, il n'y a pas que le niveau qui compte. Est-ce que votre enfant a pu monter, bien sûr, les capacités dans les deux langues, mais est-ce qu'il est à l'aise avec l'inconnu pour lui en parler? Même s'ils sont très gentils, s'il a
un peu peur et il parle pas, il va pas montrer ses capacités. Est-ce qu'il a envie d'aller à cette nouvelle école? Ils vont peut-être poser la question. Et si lui dit non, il n'a pas envie de changer, il a ses copains dans une autre école et il est très content là-bas, bah, ça peut jouer, on ne sait jamais. Donc vous voyez, il faut vraiment se préparer bien à l'avance avec le soutien de votre école actuelle et aussi avec le soutien de votre enfant. Pour l'instant, si vous êtes en section en primaire, vous devrez être accepté au CIV sans refaire l'examen. Par contre, si votre enfant n'est pas prêt pour rentrer en primaire, il n'est pas pris en section. Tout n'est pas perdu. Il faut continuer avec votre anglais, mais vous préparez maintenant pour une rentrée au collège. Pour le collège, autour de Valbonne, j'ai déjà cité les 4 collèges. Vous avez aussi un institut Finlander Grass qui est très bien réputé, où j'ai d'ailleurs mon fils en section internationale, il est super content. Et dans un autre podcast, je vais en discuter un petit peu sur Finland et sur César, parce que je connais les deux, et je peux comparer un tout petit peu ce qui est différent dans les 2 collèges, pour vous donner une petite idée. Alors, je voulais aussi dire que même si vous n'êtes pas rentré en section, nous avons la chance sur la Côte d'Azur d'avoir de nombreuses possibilités de continuer avec l'anglais. Il y a sur Nice le International School de Nice, il y a Ebika et Mougin School près de Sophie Antipolis. Et là, donc, ce sont quelques écoles privées qui ont grande partie de leur cursus en anglais. Et j'en discute un petit peu dans les blogs qui sont sur kidouland.com et que je vais citer dans les show notes un peu plus tard. Alors pendant les dernières 10 ans de Kidouland, j'ai aussi pu constater parmi des 1000 d'élèves que j'ai pu rencontrer qu'il y a Stanislas de Cannes et Notre-Dame de Tramontane qui ont des élèves qui ont très bon niveau. Ils arrivent avec des bonnes fondations et ils ont envie d'apprendre et de progresser en anglais. Alors nous, on est là pour booster leurs connaissances pendant les vacances ou les mercredis matins. Il y a aussi certaines écoles Montessori qui font de l'anglais régulièrement, mais il faut vraiment que vous vous renseigniez un petit peu avec chaque de ces écoles en demandant comment est-ce qu'ils enseignent l'anglais. Leurs méthodes sont pas pareilles. Par exemple, vous voulez savoir combien d'enfants sont dans le groupe. Et si l'enfant préfère de parler en français, est-ce qu'il sera forcé de répéter et de répondre en anglais? Ou est-ce que l'intervenante va changer vers le français avec eux? Ça va vraiment changer leur capacité et la rapidité qu'ils apprennent l'anglais. Donc, posez bien vos questions. Dans le public, il y a des exceptions, mais d'après ce que moi j'ai vu, en règle générale, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là qu'on a dans les écoles que j'ai citées là, en maternelle et primaire. Ils font des veilles et de plus en plus dans le temps d'activité périscolaire ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant dans les écoles, mais ils font un petit éveil dans le TAP aussi. Des fois, on a des mamans anglophones qui interviennent et tout n'est pas perdu. Mais bon, une maman n'est pas formée d'enseigner une langue. Même si elle est native, elle parle, c'est sa langue maternelle, elle n'a pas forcément mis en place une pédagogie, un suivi qui va progresser les enfants. Donc oui, vous allez voir un peu de répétition, mais est-ce que vous allez voir vraiment un progrès? Il faut réfléchir, il faut réfléchir et poser des questions. De faire qu'un éveil dans les langues, c'est vraiment dommage, surtout si les enfants sont jeunes. D'enseigner des langues en groupe de plus de 10 enfants, à mon avis et avec mon expérience, c'est très difficile et ça n'apporte pas grand-chose aux enfants. Si on est 20 ou 25 ou même 30, c'est pas facile pour progresser. Et vraiment, ce que je trouve le pire et le plus triste, c'est des enfants qui commencent pas l'anglais avant collège. C'est vrai que c'est assez rare, mais je pense qu'une fois par mois, je rencontre un enfant qui n'a pas vraiment fait de l'anglais. Il a peut-être 10 ans, 11 ans. Et c'est dommage parce que quand ils arrivent au collège,
La plupart des autres enfants, ils ont déjà commencé. Moi, j'ai des clients qui commencent à 2 ans avec l'anglais. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment vous trouver en retard quand vous arrivez au collège. Et c'est dommage parce que l'anglais, c'est important pour leur avenir et pour leur carrière. C'est presque obligatoire maintenant. Et un enfant peut vraiment très facilement apprendre l'anglais. Donc, il faut commencer dès que possible. Et là, vous pouvez le faire avec nous, mais si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas la disponibilité, vous inquiétez pas. Là, maintenant, avec le World Wide Web, avec Internet, tout est là. Vous pouvez trouver plein de choses, plein d'apps pour l'iPad, plein de choses pour écouter, pour lire, pour parler. Même vous pouvez skyper avec des profs. Vous pouvez avoir une fille au pair anglais, des cours à domicile, rentrer dans une section internationale. Il faut le faire. Il faut répéter avec les langues, il faut réviser, il faut se baigner dedans. Si vous voulez, j'ai un PDF sur mon site kidulan.com que vous pouvez télécharger gratuitement pour avoir des idées. Là, j'ai mis par exemple des liens, des forums très utiles pour trouver des jouets en anglais pas chers, etc. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous avez eu plein de renseignements utiles pour approfondir l'anglais, pour rentrer en section ou pour trouver des autres solutions si besoin. Donc, good luck. N'oubliez pas de s'abonner à nos podcasts où on va parler encore de l'éducation sur la Côte d'Azur parmi des autres sujets thèmes. Je vais aussi faire des entretiens avec des personnages qui sont vraiment super, qui ont fait des choses magnifiques avec leur business sur la Côte d'Azur. Et à très bientôt. En règle générale, je fais les podcasts en anglais, c'est vrai. Donc, vous pouvez écouter en anglais et vous ralentir la vitesse que je parle. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire des podcasts en anglais. Et je suis désolée pour les erreurs, les une et les un que j'ai mélangé un petit peu dans ce podcast. Mais j'avais beaucoup d'informations à vous communiquer. Et je pense que pour certaines, de le faire en français, c'était peut-être un peu plus utile. Voilà, donc peut-être à bientôt, abonnez, likez, partagez et voilà. Merci pour votre écoute, pour votre attention. Cet épisode vous a été présenté par Riviera Firefly pour Living on the Côte d'Azur, par votre hôte et ma mère, Antonia Beauvoisin-Brown. Abonnez-vous, likez et partagez. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir les Fireflies.